Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais il commence à vraiment faire beau dehors. En tout cas, moi je suis vraiment contente. Et puis lui là, je pense qu'il est vraiment content aussi. Moi j'aime vraiment quand la neige commence à fondre. Alors, qui dit printemps dit ménage du printemps. On en reparle tout de suite après ceci. Restez à l'écoute. Comme je le disais tantôt, mon thème aujourd'hui, le ménage du printemps. OK, vous allez peut-être me dire, mais où c'est que tu veux en venir, Sylvie, aujourd'hui avec le ménage du printemps? Qu'est-ce que ça a rapport avec la vie chrétienne? Rien du tout. Mais il y a quelque chose qui a rapport par contre. Comme à chaque année, au printemps, on pense à faire le grand ménage de la maison, eh bien, notre vie, notre âme a besoin de faire le ménage de temps en temps. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Depuis quand n'as-tu pas fait le ménage de ton âme? Qu'est-ce que j'entends par là? En passant, je pose pas juste la question à vous, je la pose à moi aussi. Donc, comment on s'y prend pour faire le ménage de notre âme? Arrêtons-nous un peu pour y réfléchir. L'âme emmagasine plein de choses tous les jours. On regarde des choses à la télévision. On lit des articles dans les journaux. On lit notre Bible, en tout cas, je l'espère. On lit d'autres sortes de livres. On entend les gens parler autour de nous. On va au travail, on entend plein de choses au travail. Que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, ça s'emmagasine ici. Et notre âme, il s'empacte. À un moment donné, il faut faire de la place. Si on veut que des nouvelles choses rentrent dans nos âmes, eh bien, il faut faire de la place. C'est ce que je veux dire par faire le ménage. Et pour faire un bon ménage de notre âme, il faut se baser sur la parole de Dieu. Regardons donc s'il y a des choses dans notre âme qui doit quitter pour faire de la place pour de meilleures choses. La vie chrétienne, c'est un cheminement. Tout au long de notre vie, on veut aller vers la perfection, n'est-ce pas? Hein? Selon Philippiens 3,4, qu'est-ce que ça dit? « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Jésus-Christ. » Hein? Paul, il courait vers le but. Et on court vers le but, on court vers la perfection du Seigneur. Et pour atteindre la perfection du Seigneur, il faut faire du ménage dans notre âme. Il faut faire attention à nos pensées, attention à nos actions, attention à ce qu'on met ici, là, à ce qu'on laisse entrer. Comme nous, en tant que parents, pour ceux qui sont parents, on fait attention à ce que nos enfants y écoutent, ce que nos enfants regardent, ce que nos enfants disent, avec qui ils jouent. N'est-ce pas? Mais des fois, on a tendance à oublier de le faire pour nous. Quand tu entends quelque chose, que ce soit biblique ou non, il faut toujours aller vérifier aux sources. Il y a beaucoup de choses qui circulent de nos jours dans la chrétienté. YouTube est rempli de belles choses. Mais il faut toujours vérifier à la source, qui est la parole de Dieu. Parce que il y a bien des choses qui peuvent entrer et qui ne sont pas vraiment basées sur la parole de Dieu. Alors, il faut vraiment faire attention. C'est pas parce qu'on entend dans une conversation un Alléluia, ou un Jésus, ou un Dieu, ou un Amen, que ça veut nécessairement dire que c'est spirituel et que ça vient de Dieu. Donc, faisons attention. En cherchant sur ce sujet, en cherchant sur ce sujet-là, ça c'est comme les chemises de l'archiduchesse, hein, c'est difficile à dire. On revient à nos moutons. Donc, en cherchant sur le sujet, je suis tombée sur une émission qui a été mise l'année passée de EMCI TV.
L'émission s'appelle Paroles de femmes et ça portait justement sur le sujet du ménage de notre âme. Et dans leur petit partage, il y avait vraiment un bon exercice à faire. Puis je vous encourage à le faire. Allons écouter justement un extrait de cette émission et on en discute tout de suite après. Moi, je sais au début ce que j'ai fait, par exemple, juste avec les pensées, parce qu'on peut avoir beaucoup de mensonges, des choses que l'on entend, des choses qu'on a mal comprises, ou même des choses des raisonnements qu'on a, et des mauvais raisonnements. Et je pense que c'est important aussi de noter, par exemple, toutes les pensées que l'on peut avoir dans une journée. De faire une liste, en fait, de noter, mais vraiment prendre la décision, parce qu'on se dit, ah oui, ça, c'est peut-être pas une bonne pensée, mais on le note pas, puis demain, on pense elle la même revient chose. encore, ouais, c'est ça. Et puis, c'est comme ça pendant une semaine, 2 semaines, et puis, en fait, on change pas. Mais vraiment, moi, j'ai noté toutes mes pensées, toutes les pensées qui me venaient, qu'elles étaient bonnes ou mauvaises, et après, je me mettais face à la parole. Et face à la parole, je voyais celles qui étaient conformes et celles qui ne l'étaient pas. Est-ce que ça te surprenait de voir que des pensées que tu aurais peut-être pensé être vraies étaient complètement fausses? Et justement, alors il y a des pensées qui viennent de l'ennemi, mais aussi des pensées qui viennent de notre propre mauvaise compréhension. Et c'est en lisant la parole, en fait, et vraiment en se mettant face à Dieu, dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle, dans tous les cas, et qui va nous montrer avec sa parole, là, écoute, Emmanuel ou Aurélie ou Nadine, tu penses mal, ou là c'est vraiment pas conforme, en fait, à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le processus, je pense, il commence aussi, ou il démarre, en tout cas. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça. Après, peut-être que... Mais en tout cas, c'est vraiment d'être intentionnel. Non, tu fais bien de le rappeler parce que justement, en préparant l'émission, j'avais eu cette pensée que certaines personnes devaient écrire ce qu'elles pensaient d'elles. Parce qu'on peut dire, oui, j'ai mon identité en Christ, etc. Et avoir des paroles qui sont vraies, en fait. Mais quand on va... quand on est honnête avec nous-mêmes sur certaines choses... en fait, on croit à un tas de mensonges et je voulais, c'est ça, encourager des personnes, pas toutes, je pense pas que tout le monde soit appelé à faire ça, mais à écrire vraiment qu'est-ce que tu penses de toi, qu'est-ce que tu penses de toi. Et puis, il y a le message de la foi, quelquefois, qui vient un petit peu nous dire, ouais, non, si j'écris ce que je pense de moi, tu vois, je suis en train de confesser des choses. Mais en fait, non, tu es en train de les confronter. Parce que quand on veut pas les écrire, parce qu'on a peur qu'elles aient un poids ou une influence, mais en fait, tu les penses déjà. Tu as déjà cru que c'était la vérité, donc elles n'auront pas plus de poids une fois que tu les écris. Et tu vas les écrire au contraire. Les écrire, ça nous permet à nous de les confronter et puis de dire, mais ça, c'est faux et ça, j'en veux pas. Et de jeter après tous ces mensonges. Et en fait, quand on voit le tas de mensonges qu'on croit sur nous, et puis on voit ce qu'on dit, puis on voit ce que notre vie porte comme fruit, on comprend pourquoi, quelquefois, il y a autant un décalage. Alors, si ça vous parle, je vous encourage vraiment à le faire. Vous vous mettez au calme et écrivez sincèrement, sans avoir peur de vous lancer des malédictions ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu penses de toi réellement ? Écris ce que tu penses de toi réellement et fais comme Emmanuel, regarde avec ta Bible. Est-ce qu'il y a un fondement biblique dans ce que je pense ? Et demande au Saint-Esprit de venir te parler sur chacune des choses. Et ce que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va venir détruire ces mensonges en remplaçant par la vérité. Et le Saint-Esprit, pour certaines personnes, va venir vous dire ce mensonge vient de tel épisode. C'est parce que ce jour-là, cette personne t'a dit ça, mais c'était faux. Mais depuis, tu l'as accepté. Et vous allez voir que les mensonges vont tomber un par un et que vous allez être entièrement délivré de tous ces mensonges qui ont construit une identité qui n'est pas votre identité en Christ. Et c'est ça aussi le but de faire le ménage, c'est de laisser la place à Christ, parce que quelquefois on l'a complètement étouffé sous un tas de mensonges, un tas de croyances, un tas de religions, et on ne sait même plus les trésors qui sont en nous finalement. Donc, comme ils disaient dans leur émission, quel est le but de faire le ménage de notre âme? Eh bien, c'est de laisser la place à Christ. Laisser la place à Jésus-Christ, n'est-ce pas? On veut enlever les mauvaises choses pour laisser la place à Dieu. Et faire attention aussi à qui dirige notre vie. Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est Dieu? En passant, j'aimerais vous dire que suivre Dieu,
ce n'est pas suivre une religion. Jésus, quand il est venu, il nous a pas dit « Soyez baptistes, soyez juifs, soyez chrétiens, soyez évangéliques, soyez méthodistes, et j'en passe. » Il a dit « Suivez-moi. » Donc, si on veut suivre Jésus et qu'on veut suivre la parole de Dieu, il faut laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie, de notre âme, n'est-ce pas? Car Dieu, après nous avoir envoyé son Fils pour nous ramener vers lui, il nous a envoyé qui? Le Saint-Esprit. Pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit? Pour nous guider. Donc, comme quand je fais le ménage du printemps, j'utilise un produit pour enlever les taches un peu partout, pour exécuter les tâches de mon ménage. Je dois utiliser la balayeuse, je dois utiliser des produits pour enlever les poussières. Bien, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, il est comme le produit, il est là pour nous aider à faire les tâches ménagères de notre âme. C'est lui qui est là pour nous diriger puis nous dire « Attention, là, ce qui vient de rentrer dans ton âme, là, c'est pas bon. Enlève ça de là. Fais de la place. » Allons maintenant lire quelques textes bibliques, parce que comme je l'ai dit tantôt, il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Mon premier texte, c'est dans le psaume 103, qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, heureusement. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle. Elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres et obéissez à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous ses œuvres, dans tous les lieux et sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Quand quelque chose rentre dans mon âme, je dois me rappeler, mon âme bénit l'Éternel. Pour continuer, j'ai trouvé quelques autres versets qui parlent de l'âme. Alors, donc, vous pouvez me suivre si vous avez vos Bibles avec vous. Dans Deutéronome 4, 29, ça dit ceci. « De là, tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras. » Tu le trouveras comment? « Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Que servir? Ensuite, il y a Matthieu 16, 26 qui dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Ensuite, le psaume 62, 2 dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. »
Le psaume 42, 12 dit ceci. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Jérémie 6, 16 dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Wow! Il le dit ici, hein? Matthieu 22, 37, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » On en chante un chant là-dessus, hein? « Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tes pensées. » Oui, tes pensées. N'est-ce pas qu'on chante ce chant-là? Des fois, on chante des chants, puis on devrait s'arrêter un peu plus sur ce que les paroles disent. Ensuite, 3 Jean 1, 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Wow! Que projette l'image de ton âme? Ensuite, Jérémie 29, 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Ensuite, Psaume 63, 2 « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau. Mon âme a soif de toi. » Est-ce que votre âme a soif de Dieu? Le psaume 103, hein, tantôt on l'a lu. « Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Ensuite, Matthieu 10, 28 dit ceci. Écoutez bien ça. « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Ça veut dire quoi? Que, on va mettre ça au pire, là. Je rencontre quelqu'un sur la rue, là, puis il se pointe un arme sur moi, puis il me dit, « Si tu renonces à Dieu, tu restes en vie, puis si tu dis que tu aimes Dieu, je te tue. » Qu'est-ce que tu ferais? Pensez-y. Parce que si tu réponds ah, non, 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 j'aime pas Dieu, c'est correct, laisse-moi en vie, laisse-moi en vie. Ah, ta vie est sauvée. Mais aïe, 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 ton âme. Si tu dis tu peux faire ce que tu veux de mon corps, moi je dis j'aime Dieu. Peut-être que ton corps va mourir si la personne met en exécution ce qu'elle vient de dire. Mais ton âme, elle va rester avec le Seigneur. Wow. Le psaume 135 dit ceci, « J'espère en l'Éternel de tout mon âme et je m'attends à sa promesse. » Je vais terminer avec le psaume 71, 23 qui dit « Pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libérée. » Alors, tout ceci pour dire quoi? Prenons du temps, pas juste pour faire le ménage du printemps de nos maisons, même s'ils en ont sûrement besoin, mais accordons-nous du temps pour faire le ménage de notre âme. Oh, wow! On va se laisser avec ce chant. Et comme je le disais, je vous encourage à vraiment prendre le temps, sérieusement, d'étudier
ce qui se retrouve dans votre âme présentement. Et s'il y a des choses qui n'ont pas d'affaires là, je vous encourage à faire le ménage. Des fois, les gens autour de nous, ils vont nous tirer loin de Dieu. Il y en a qui vont faire l'inverse, qui vont nous attirer près de Dieu. Moi, je peux dire merci Seigneur parce que j'ai des parents qui servent le Seigneur depuis un bon bout de temps et qui m'ont toujours encouragé à m'approcher du Seigneur. Puis ça, je le remercie le Seigneur pour ça. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Pour beaucoup d'entre vous, les gens autour de vous, ils se foutent un peu que vous croyez en Dieu. Au contraire, ils vous trouvent fatigant puis ils ont juste envie de vous dire « Ah, lâche donc ça, ces bondieuseries-là », comme ils disent. Mais je vous encourage à rester ferme pour le Seigneur et je vous encourage à demander au Seigneur comment faire pour que l'inverse se produise, pour que les gens, au lieu de vous dire « lâche ça, les bondieuseries », veulent en savoir plus et veulent eux aussi ressembler à ce que toi tu ressembles. Parce que notre but, c'est quoi? On veut ressembler à Jésus, n'est-ce pas? En passant aussi, des fois on pense que regarde, aujourd'hui, dans son vlog, elle a dit, il faut faire du ménage dans mon âme. Alors, OK, go, je m'installe, c'est ce soir que je fais le ménage. Puis là, tu pries, là. Puis là, t'es sérieuse, t'es sérieux, tu veux vraiment le faire. Puis là, tu t'imagines que quand tu vas dire Amen, ça va être toute partie, puis tu vas pouvoir te relever, puis go, on part. Oui, c'est vrai que ça arrive des fois. C'est vrai que des fois, on peut être guéri, puis instantanément délivré de quelque chose. Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Mais la plupart du temps, c'est un travail de longue haleine. Si on revient à notre ménage du printemps, des fois, là, j'aimerais ça que d'un coup de baguette, là, ting! 5 secondes, puis le ménage y est fini. On passe à autre chose. Malheureusement, c'est pas de même ça marche. Faire le ménage d'une maison, c'est long. Puis faire le ménage du printemps, c'est encore plus long. Eh bien, faire le ménage de notre âme, ça peut être long aussi. Il faut prendre le temps. Il faut demander au Seigneur, puis persister dans vos demandes. Parce que oui, ça peut arriver d'un coup comme ça, mais oui, ça peut être de longue haleine. Puis je t'encourage, nourris-toi des choses du Seigneur, nourris-toi de la parole de Dieu, nourris-toi des chants du Seigneur, et tu vas voir ton âme avant emmagasiner. Écoute, c'est fort l'âme, là. Et le cerveau. Moi, je me souviens, quand mon conjoint il a pris son cours en immobilier puis son cours de droit. S'il y a quelque chose de difficile, c'est un cours de droit. Il y en a des affaires à apprendre. Puis, je me souviens, pour l'aider, on avait pris ses cours puis on les avait enregistrés. Puis le soir, en se couchant, ben, il écoutait ça pour emmagasiner l'information pour après ça avoir moins de difficultés quand il étudiait. Puis là, ben, tant qu'à avoir lui couché à côté de moi avec les écouteurs qui écoutaient ça, ben, je me disais, OK, je vais prendre l'autre écouteur puis je vais l'écouter. Ben, en dernier, là, je le faisais étudier, je regardais presque plus les questions, j'étais quasiment capable de les savoir. Demandez-moi pas aujourd'hui c'était quoi, par contre, là, j'ai rien gardé trop d'emmagasiner. Juste pour dire que quand même quand on dort, notre cerveau y emmagasine des affaires. Fait qu'imaginez-vous, c'est fort quand même. Alors, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous faites, à ce que vous écoutez comme enseignement. Rapprochez-vous de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et vous allez voir que ça va transparaître dans votre vie. En terminant, je vous invite à prier avec moi. Et on se laisse tout de suite après avec le chant de cette semaine. Alors, merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ton Fils Jésus qui est venu mourir sur la croix. Et merci pour le Saint-Esprit qui est maintenant à côté de nous, qui nous dirige, qui nous aide à prendre de bonnes décisions.
Et merci Saint-Esprit que si des fois on ne prend pas de bonnes décisions, tu es là à côté de nous pour nous dire « ça, c'est pas correct ». Et merci que tu vas nous aider à faire le ménage de notre âme, afin que de bonnes choses soient là et que les mauvaises puissent partir. Merci Seigneur que je cours vers le but pour atteindre la perfection grâce à toi Seigneur. Merci Seigneur qu'un jour je vais te retrouver. Et Seigneur, s'il y a des gens aujourd'hui qui entendent cette chose-là pour la première fois et qui veulent te suivre, eh bien je te remercie et je les accueille dans la grande famille de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu es là et que c'est la première fois que tu entends parler de Dieu et que tu veux t'approcher de lui, je t'encourage. Mon courriel juste là, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de t'aider à cheminer dans ta vie chrétienne, à faire le ménage de ton âme. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Allons écouter ce chant ensemble et passez une bonne semaine. Bye bye. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, Seigneur.